Alors, notre invité est arrivé, c'est ça, juste quelques minutes, et il sera sur le plateau avec nous. Des quotidiens qui vont parler d'un autre match différent de la Russie. Ah oui, et lequel? Le match des élèves de CM2 ce matin. Mais d'abord, à la une du Soleil, c'est vrai qu'il y a l'entrée en 6e et le CFE avec 265 831 candidats qui composent aujourd'hui. Bonne chance encore une fois à tous les candidats et aux parents aussi, parce que quelque part, eh bien, on accompagne tous ces enfants-là et on partage aussi leur stress et leur angoisse. À la une du Soleil, eh bien, il y a aussi les Lions qui sont en Russie après les regrets, la remobilisation à Aliou Cissé qui continue de travailler. Moussa Wagué, le plus jeune buteur africain de l'histoire du mondial, ça aussi, ça reste une fierté pour le Sénégal. Moussa Wagué, 19 ans. On espère que lors du dernier match, il fera pareil. Dernier match de poule du Sénégal et qu'on passera évidemment en 8e pour poursuivre la compétition. Baccalauréat 2018, tout candidat pris avec un téléphone sera exclu. Ça, c'est des mesures. On reviendra sur tout cela tout à l'heure avec notre invité. Philippe Beaune est le directeur général de Air Sénégal SA. Il parle ce matin dans les colonnes du Soleil. Il dit « Nous desservirons bientôt 6 pays de la sous-région ». Nous passons à la une du quotidien Vox Populi qui nous parle éducation ce matin à sa une avec l'examen de l'entrée en 6e qui débute aujourd'hui en chiffres 265 831 candidats, 1718 centres, 10 633 salles de classe pour le CFE. La une de Sud Quotidien avec la session 2018 du CFE et de l'entrée en 6e, un démarrage 1000 inquiétudes. Pourquoi augmentation des frais liés à l'organisation de cette évaluation nationale constatée, inquiétudes liées à l'hivernage et autres quantum horaires fortement impactés par la grève des enseignants. Nous, on en reparle dans un instant, je vous le disais, dans la rubrique invité. Le quotidien maintenant, sur une toute autre actualité, la pression foncière. Les Niayes étouffent sous le béton 60 hectares de terre perdus chaque année. Le quotidien Les Échos qui revient sur le match entre le Sénégal et la Colombie pour une place en 8e de finale. Même galère qu'en 2002, titre le quotidien Les Échos à sa une ce matin. Alors évidemment, il faut se battre, comme dirait Diomansi Camara. C'est une question de vie ou de mort. Et puis également à la une de ce même quotidien, cette question, pourquoi Diao Keita Baldé ne joue pas? Ça, il n'y a que le coach qui le sait. Allez, on passe à la une du quotidien LAS avec la qualification au 2e tour des Lions. Les Lions jouent aux calculettes. Augustin Senghor qui dit que nous avons toujours notre destin en main, c'est vrai. Dans tous les cas, il ne faut absolument pas perdre ce match pour se qualifier. Enquête sur le contentieux, sur l'attribution de 2 blocs offshore à Total, à paix en guerre contre le Sénégal. Titre enquête à sa une ce matin. Et nous passons à la une de 24 heures info avec des révélations du match Sénégal-Japon à Aliou Cissé en nul. 3 péchés majeurs, lesquels nos confrères reviennent là-dessus ce matin dans leur colonne Direct Info maintenant avec Babacar Diamé qui est le maire de Foundiougne. Il dit ceux qui n'ont pas participé au dialogue sur le pétrole ont commis une erreur et c'est son point de vue. Il s'explique dans les colonnes de Direct Info. Réumi Quotidien avec une actualité politique à sa une comme naguère le PS et le PDS. La PR végète sa propre opposition interne. Stade maintenant quotidien spécialisé en sport avec la photo, vous le voyez, de Kalidou Koulibaly à la une du talent et des armes pour battre la Colombie. Et cette question de stade, où est Keita Baldé? Il est sur les bancs, évidemment. Vous ne l'avez pas vu durant les 2 matchs. Nous, on l'a vu. Bon, maintenant, après, évidemment, la vraie question, c'est pourquoi il ne joue pas. Eh bien, ça, c'est le coach qui décide, Aliou Cissé. Alioune Badara peut répondre à cette question. Alioune Badara peut répondre. Mais il n'est pas Aliou Cissé, lui. Exactement, ça c'est le coach. Peut-être il n'a pas encore besoin du profil de Keita Diao Baldé par rapport à la tactique, en fait, aux différentes tactiques mises en place. C'est ça. Depuis, lors des 2 derniers matchs. Mais maintenant, pour le 3e... Ils sont une vingtaine, donc. Voilà. C'est ça. Mais pour le 3e, ça va être très compliqué de l'utiliser dès le début. Parce que je pense que pour le 3e match, le Sénégal sera dans une position attentiste parce que
par rapport au jeu, on ne peut pas rivaliser avec la Colombie. En tout cas, on aura du mal à rivaliser dans le jeu, dans le contenu. Peut-être maintenant, j'ai comme l'impression qu'on va revenir au système mis en place devant la Pologne. Bon, je pense bien. Tu présumes? Je pense bien. Le 4-3-3, Il va falloir contrer, avoir des flèches c'est ça. et puis partir très vite devant. Et puis voilà. Il faut sécuriser, oui. Dans tous les cas, ce Ça va être match, compliqué, hein. on ne doit pas le perdre. Ou on gagne, ou on fait match nul. Ou on gagne, voir. bon, ou on fait match. Ou on gagne, ou on gagne. Voilà. Mais pas le match nul de 2002, hein, qui a fait des victimes au Sénégal, hein, parce que c'était un match nul vraiment plus que stressant. Oui. Mener 3-0 et puis se faire remonter au score. À une seconde, les Uruguayens étaient sur le point d'éliminer le Sénégal. On se souvient tous de cette occasion. On se demande toujours comment le gars a pu rater cette balle-là. Ce jour-là, vraiment, les chapelets étaient au rendez-vous au Sénégal. Et les chapelets seront encore au rendez-vous lors de ce match entre le Sénégal et la Colombie. Notre invité nous a rejoint sur le plateau. Bienvenue, Monsieur Sarr. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, l'ambition de Moussa Wagué lors de cette confrontation, c'est d'arracher la victoire face à la Colombie. Et on la partage également, cette ambition. On finit la revue des titres maintenant avec Souniou Lamb, actualité, disons, dans la tanière, hein, dans l'arène plutôt, régulièrement recalée par les ténors. Pourquoi Tapha Tine n'attire pas les VIP? Il leur fait peur, c'est tout. Ouais. Il pourrait c'est un facilement mastodonte. arracher Il faut la couronne. demander à Bombardier, l'actuel roi des arènes, lors de leur confrontation, je crois, à Diourbel. En tout cas, tu as raison, Alioune Badara Kane, parce que les spécialistes se confient sur cette question et ils disent qu'il est très difficile à manier Tapha Tine. C'est le point de Max Mbargane, autant pour moi. Cathy Diop qui dit Dunoiner. C'est ça, en fait, c'est ça. Morfadam dit qu'il est puissant et très fort. Donc, c'est vrai qu'il fait peur quelque part, hein, Tapha Tine. Bon, allez, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on va vous offrir les quotidiens du jour, Monsieur Sarr. Je doute que vous ayez l'occasion de tous les lire, parce que l'examen démarre aujourd'hui. Vous avez beaucoup de choses. On fera des fois, Inch'Allah. Merci. Mais bon.